as beaucoup d'amis, ne cherche pas de gauche à droite que quelqu'un doit te dire si vraiment tu as le Saint-Esprit, on doit t'assurer. Amen. Non, 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 non. Regarde, regarde, je vais te dire aujourd'hui. Amen. Si tu as beaucoup d'amis, regarde, si tu as beaucoup d'amis, amen. Toi-même, ça, beaucoup d'amis te révèlent que souvent quand on marche en roue là, ou bien on est quelque part, j'ai dégagé des jeux bizarres, je joue en désordre. Hein? Ma femme me regarde, me dit que mais j'ai dit, hein, c'est un fou. C'est comment? Attends. Je lui dis qu'il faut partir lire Amos 9:7. Alléluia. Le prophète est un fou. Alléluia. Le prophète est un fou. Et c'est ça l'homme spirituel. Amen. Parce que c'est à partir de ça. Beaucoup même commencent à... Quand tu seras un peu dans les mélancolies, tu seras un peu dans les détresses, tu seras un peu dans les stress. Amen. Dans les angoisses. Parfois, certains moments, certaines oppressions, des tourments. Certains manquements de carence. Alléluia. Tu vois, ouais. Oh, tu pries, tu bailles. Et tu fais comme si tu partais à la montagne. Oh, tu as dépensé tes 3000. Tu es parti où? Tu es parti en montagne là. Toi-même, tu pars là-bas. Tu tournes, ça fait un jar. Tu prends le téléphone, tu mets les écouteurs, tu mets à oreilles. Ça te fait un jar comme s'il faut que tu descendes. Te voilà qui est parti. Bam! Un ami t'appelle. Ah là, c'est comme si c'est ce que ton esprit voulait. Là, je te dis, tu n'es pas connecté au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Kabonavatia. Le Saint-Esprit, oh ya. Amen. Il va te dire, alléluia, avec tous les gestes, il peut vouloir. Écoute, il va te dire quelque chose. Le Saint-Esprit, même si tu n'entends pas encore la voix audible du Saint-Esprit, tant qu'il est là avec toi, il va créer toutes sortes de moyens pour que tu entendes sa voix. Il va créer toutes sortes de moyens pour que tu entendes sa voix. Surtout quand il a vu la manière dont tu développes l'amour pour lui. Il voit tes faiblesses, il voit tes erreurs, mais il voit aussi, ce qui est plus important pour lui, c'est que il voit comment tu développes l'amour pour lui. Frère, il ne peut pas te laisser. Amen. Il ne peut pas te laisser. Et l'une des preuves qu'il va te laisser, c'est ceci. C'est que frère, premièrement, il va commencer à balayer tout ce que tu appelles la mienne autour de toi là. Balayer. Quelle est cette femme qui veut se marier et dit que c'est le mariage que Dieu a dit? Et il y a toujours les amis de l'école, les amis de coiffure, les amis de tête. Ça, c'est pas ça. Même si c'est les amis pasteurs, les amis prophètes, les amis apôtres, les amis docteurs, les amis, alléluia, les amis missionnaires, le Saint-Esprit, il balaie. Parfois même, tu veux créer l'amitié avec certains pères spirituels, dans YouTube, par admiration, dans Instagram, Facebook. Le Saint-Esprit peut balayer tout ça. Je te dis, il peut balayer tout ça. À moins que tu n'en as pas le Saint-Esprit et tu fais comme tu veux. Amen. Et alors là, c'est une cause qui peut possibiliser la conversion d'un vrai prophète à un faux prophète. Beaucoup des amis. Ils vont commencer à te donner les propositions, les suggestions. Beaucoup des amis. Alléluia. La communication. Quand tu as commencé à parler en langue, tu atteins cette dimension des soupirs inestimables. Sache que le Saint-Esprit a pris contrôle. Il est aussi en train de parler. Et c'est ça qu'on appelle le dialogue. La communication. L'échange entre deux personnes. Car celui qui parle à Dieu, amen, ne parle pas aux hommes. En d'autres termes, c'est un temps de dialogue avec Dieu. C'est un temps de communication avec Dieu. Comme 2 Corinthiens, le verset 13 à 13. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous, demain avec vous. La communication du Saint-Esprit. Quand on parle de la communication du Saint-Esprit, on parle de la communion, on parle de l'union avec le Saint-Esprit. Alléluia, on parle de l'intimité avec le Saint-Esprit. Toujours en train de communiquer avec lui. Quand il y a absence de la communication avec le Saint-Esprit, frère, il est facile que le prophète connaisse la conversion de vrai en faux. Amen. Parce qu'il faut comprendre que il y a des gens qui veulent t'utiliser. Dès lors que Dieu te dit que tu es prophète, il y a des gens qui veulent t'utiliser. Amen. Il veut te dire, première personne qui veut t'utiliser, c'est ta chair. Ta chair veut t'utiliser. La Bible déclare dans Matthieu 16, le verset 16. Il dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé ceci. En d'autres termes, la chair est une personne. La chair est une personne qui donne des révélations. Si elle donne des révélations, elle peut. Amen. Elle peut t'utiliser. Vous vous souvenez, la Bible déclare que et les désirs de la femme se porteront vers son mari. Genèse 3, le verset 16. Alléluia. En d'autres termes, ces désirs sont des paroles. Ces désirs sont des révélations. Amen. La chair. Alléluia. La chair. La Bible déclare dans Romains 8, le verset 13, d'étudier les œuvres de la chair.
par l'esprit. Alléluia. D'étudier les œuvres de la chair. Faites mourir dans les œuvres de la chair. Amen. Les désirs de la chair par l'esprit. Donc là, la chair est une personne. Voilà la première personne qui veut t'utiliser. Deuxième personne qui veut t'utiliser, dès lors que Dieu dit que tu es prophète, c'est le diable. Le diable. Le diable. Troisième personne qui veut t'utiliser, amen, c'est les membres de ta famille. Ils veulent que tu fasses comme ils veulent. Alléluia. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas t'honorer là-bas à la maison. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas te respecter là-bas à la maison. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas te valoriser là-bas à la maison. Tu seras méprisé si tu ne veux pas faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Mais quand tu veux faire ce qu'ils veulent, ils veulent t'utiliser. Alléluia. Dès lors que Dieu dit que tu es prophète, ta chair veut t'utiliser, le diable veut t'utiliser, les membres de ta famille veulent t'utiliser. Amen. Quatrième personne qui veut t'utiliser, c'est les fondations familiales. Les fondations familiales, il y a toujours un esprit familier là qui veut t'utiliser. Dès lors que Dieu dit que tu es prophète,